Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la Smartwatch 1 de Sony, enfin, après des mois et des mois d'attente et le déballage de la semaine dernière. Voici le test de la montre. Donc on va faire le test sur la version silicone, donc bracelet silicone, il y a aussi une version métal qui existe. Et on va essayer de voir rapidement et sans rentrer trop dans le détail exactement à quoi elle sert, comment elle fonctionne et que vous ayez un aperçu le plus global. On va commencer par les notifications avec la réception d'un SMS. Et du coup, d'un appel, on va commencer par l'appel. Du coup, on peut imaginer que le téléphone est au fond du sac, que j'ai la montre au poignet. Et du coup, sans que je sorte de mon sac, je sais qui m'appelle, puisque le nom s'affiche, le numéro s'affiche. Je peux refuser et envoyer un SMS directement, ou refuser l'appel, ou arrêter les vibrations. Et du coup, donc la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est juste tout simplement de répondre directement au téléphone. Là par exemple, je suis occupé. Hop. Et on va pouvoir envoyer le SMS ou envoyer un petit smiley. Donc comme vous pouvez le voir, le menu, certains menus, pas tous, sont pas encore totalement fluides. Je pense qu'une mise à jour va permettre de rendre fluide tout ça. Alors pas tous les menus, par exemple ceux-là sont vraiment très très fluides. Alors que d'autres sont encore un peu laborieux à utiliser. On va faire tout de suite une notification de SMS. Donc hop, on va mettre n'importe quoi comme texte. Donc pareil, le téléphone au fond du sac, et du coup j'ai ma montre au poignet qui va vibrer, pas de son, jamais, la montre n'émet aucun son, donc c'est parfait pour les réunions. Et du coup on va recevoir une petite notification, hop, avec directement le prénom et le texte du SMS. En sachant que cet affichage est configurable. Donc si on passe sur le menu, comme vous pouvez le voir, pour passer d'un menu à l'autre, il suffit de swiper comme sur un smartphone. L'écran est très très réactif et on peut aussi aller de haut en bas pour avoir les notifications, donc là les SMS, les Twitter, exactement toutes les notifications des applications qui sont configurées. On va faire le tour des applications. On a le premier qui va être tous les événements, donc qui correspond au menu qu'on fait descendre de haut en bas, qui va permettre d'avoir une vue sur tout ce qui est en attente. La gestion des appels qui va nous permettre d'appeler directement les favoris, là il n'y en a pas de configuré, de voir la liste des appels, de voir les contacts en entier. Donc ça c'est très bien pensé, on voit que ça a été pensé pour la montre parce qu'on n'a pas une liste indéfinie de contacts, on a directement un petit filtre par lettre. Et ensuite, de quoi numéroter. On a ensuite, hop, une gestion des alarmes. On a la gestion des SMS, donc tous les événements sont configurés de la même façon, c'est-à-dire un petit titre en haut, les éléments, et ensuite on peut swiper de l'un à l'autre, très facilement. Donc on sent que la montre est très cohérente dans son utilisation, que tout a été pensé, préparé pour que ce soit simple, efficace en termes en utilisation nomade. Donc là on a Facebook, donc pareil, même affichage, facile à utiliser. Twitter on l'a vu, hop, pareil, même affichage. Donc c'est vraiment très cohérent, très pratique. On a ici un petit minuteur. Les applications Smartwatch 1 fonctionnent. Donc ça c'est une ancienne application Smartwatch 1 et ça fonctionne parfaitement. Donc après c'est moins joli qu'une application Smartwatch 2 mais ça fonctionne. Et pour les mails, même fonctionnement. On a ici les mails et on va pouvoir l'afficher directement. Donc toutes les petites actions, on l'a pas montré sur Twitter, mais par exemple si je prends un tweet, avec le petit bouton action supplémentaire, je peux l'afficher sur le téléphone, le mettre en favori, le retweeter. Donc vraiment très pratique. Et le dernier qui est installé, c'est la galerie qui permet d'afficher les photos qu'on a sur son téléphone. Du coup là il y a quelques applications. Ce qu'il faut savoir c'est que sur le Play Store il y en a des centaines, donc vraiment de quoi s'amuser et avoir une montre adaptée à ses besoins. On peut vraiment faire plein de choses en termes de configuration. Je vais pas toutes vous les montrer, mais on peut configurer le vibreur, on peut configurer l'affichage, le style des notifications pour pas avoir l'affichage directement du contenu sur la montre, pour être un peu plus discret. On a différents affichages d'heures, donc ça c'est le premier qu'on a vu, après effectivement on en a d'autres. On sent que c'est une première version, je pense que Sony va faire une mise à jour très rapidement, apportant encore plus de fonctionnalités et de petites astuces et de petits trucs qui font que la montre sera encore plus efficace. Mais elle est déjà très efficace. En termes de batterie, on va durer 3 jours.
Et c'est vraiment le coup de cœur de la rentrée. Si on compare à l'annonce qui a été faite par Samsung et sa Galaxy Gear, la différence c'est que là on n'est vraiment pas déçu par cette montre qui est vraiment très 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 bien. Et comme on l'avait expliqué au déballage, le gros plus de cette montre c'est surtout que le fait de la porter au poignet est vraiment très agréable. Elle est très discrète, très très légère. Et ça fait vraiment une impression qui est difficile à expliquer dans un test vidéo. Il faut l'avoir essayé pour le ressentir. Mais elle est vraiment très 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 agréable à porter au poignet. On a vraiment tendance à l'oublier quand on l'a. Et on peut que vous la conseiller. Elle est disponible à partir de 189,90€ sur lamontrebleu.fr. Ce qui est 100€ moins cher que la Galaxy Gear. Elle est compatible à partir de 4.0 sur Android. Donc voilà, c'est difficile de pas craquer et du coup on espère que vous serez nombreux à la vouloir. C'était le test de la Smartwatch 2 de Sony par lamontrebleu.fr.